La maison de Murmure, histoire terrifiant. Avant de commencer, assurez d'avoir s'abonner à mon compte, de laisser un j'aime et un commentaire pour mieux évoluer. C'est déjà fait. Alors on commence. Il était une fois, dans un petit village isolé au milieu des forêts épaisses, une légende tenace sur une demeure abandonnée connue sous le nom de la Maison des Murmures. Selon les anciens du village, un sorcier y avait vécu autrefois, pratiquant des rituels sombres en quête de pouvoir. On disait qu'il avait été trahi par ses disciples, qu'il avait enfermé dans un puits au sous-sol pour l'éternité. Depuis, des bruits étranges dérangeaient la tranquillité des nuits étoilées, et les gens évitaient la maison à tout prix. Un groupe d'amis aventureux, mené par Émilie, une sceptique des contes de vieilles femmes, décida de braver les interdictions. Lors d'une nuit de pleine lune, armés de lampes torches et de courage, ils s'approchèrent de la maison. L'extérieur était recouvert de lierre, et les fenêtres étaient de brisées, laissant entrer des souffles glacials. Ils poussèrent la porte, qui cria en s'ouvrant, comme si elle était consciente de leur intrusion. À l'intérieur, l'air était lourd de poussière et de silence. Les murs, ornés de portraits d'anciennes familles aux regards vides, semblaient les suivre de leurs yeux désapprobateurs. Tandis qu'ils exploraient les différentes pièces, des murmures indistincts résonnèrent, semblant provenir du sous-sol. Le courage d'Émilie fléchit, mais son désir de prouver que tout cela n'était que des histoires l'emporta sur sa peur. Ils descendirent les vieilles marches en bois, chaque craquement résonnant dans la noirceur. Plus ils s'enfonçaient, plus l'atmosphère devenait oppressante. Au fond, ils trouvèrent le puits, recouvert de pierres anciennes. Leurs lampes révélèrent une silhouette floue vers le fond. Émilie, poussée par une curiosité irrépressible, saisit une pierre pour y jeter un coup d'œil. Au moment où elle se pencha, une main glacée s'échappa du puits, lui saisissant le poignet d'un coup sec. Ses amis poussèrent des cris, mais Émilie était pétrifiée, incapable de bouger. La silhouette émergea lentement, révélant un visage décharné, couvert de colère et de désespoir. La voix du sorcier résonna dans l'air, une mélodie sinistre emplie de rage. « Vous m'avez libéré, maintenant vous m'apparteniez !» Dans une course folle, ses amis tentèrent de fuir. Mais la maison avait changé. Les murs se resserraient, les portes se refermaient, et les cris résonnaient, perdus dans le labyrinthe. Émilie, traînée par cette présence maléfique, sentit sa volonté s'effriter. Elle se rappela alors un ancien conte que sa grand-mère lui avait raconté. Pour vaincre un sorcier, il fallait lui faire face avec courage et lui montrer qu'aucun lien ne pouvait l'unir à ceux qu'il cherchait à posséder. Rassemblant ses dernières forces, Émilie cria « Je ne te crains pas, je suis libre et je n'appartiens à personne !» Un éclair de lumière jaillit, et le sorcier, surpris par cette détermination, fut projeté dans le puits. Les murs de la maison s'effondrèrent, libérant les âmes torturées qui l'avaient habitée. Les amis d'Émilie, s'échappant par une fissure créée dans le mur, regardèrent la maison s'effondrer dans un fracas terrifiant. Ce soir-là, ils comprirent que certaines légendes ne doivent jamais être défiées. Alors qu'ils fuyaient le village, un murmure flottait dans l'air, un avertissement doux, amer. « Je reviendrai ». Abonne-toi sur Rockly Rockfire pour plus d'histoires et humour.